40 mètres sous l'eau. Visibilité nulle, pression écrasante. Pendant des siècles, c'était un travail réservé aux plongeurs les plus courageux de la planète. Puis la Chine a envoyé un robot à la place, et cela a tout changé. Commençons par un pont. Pas n'importe quel pont, le pont Changtai, sur le fleuve Yangtze, une structure si gigantesque que les ingénieurs ont vite compris que les méthodes traditionnelles ne suffiraient pas. Voici le défi. Le fleuve Yangtze n'est pas une voie d'eau calme et paisible, c'est l'un des fleuves les plus puissants de la planète. Les courants y sont brutaux. Les sédiments au fond bougent sans cesse. Et pour construire un pont à haubans avec une travée principale de 1208 mètres, soit plus de 12 terrains de football alignés, il faut ancrer les fondations très profondément, vraiment très profondément, dans ce lit de rivière sombre et imprévisible. Traditionnellement, cela signifie envoyer des plongeurs, des êtres humains en combinaison pressurisée, naviguant dans une visibilité nulle, essayant de forer, de nettoyer et de positionner des éléments avec précision, dans des conditions qui terrifieraient la plupart des gens rien qu'à les entendre décrire. C'est lent, c'est dangereux, et à cette échelle, il est presque impossible de le faire de manière constante. Alors les ingénieurs chinois ont posé une question qui a tout changé. Et si nous construisions un robot qui n'a jamais existé auparavant? Voici le premier robot caisson intelligent au monde. Un caisson, pour faire simple, c'est essentiellement une énorme boîte creuse que l'on enfonce dans le lit de la rivière pour former la base d'une pile de pont. Imaginez cela comme planter un immense tube en béton dans le sol, sauf que le sol est sous l'eau et rempli de sable et de boue en mouvement. Obtenir que ce tube soit parfaitement positionné, parfaitement propre, parfaitement de niveau, c'est ça le travail. Le robot caisson à intelligence artificielle s'occupe de tout cela. Il fore à travers les couches de sédiments grâce à des bras flexibles et adaptatifs, capables de contourner les rochers et les terrains imprévus, des obstacles qui arrêteraient net une machine classique. Il utilise des capteurs en temps réel pour surveiller en permanence ce qui se passe autour de lui, ajustant ses mouvements instantanément. Et l'une de ses tâches les plus cruciales, nettoyer les coins. Voici quelque chose que la plupart des gens ignorent. Les coins d'un caisson sont la partie la plus difficile à nettoyer. Les sédiments s'accumulent à cet endroit, et si ces coins ne sont pas parfaitement nettoyés avant que la structure ne soit scellée, toute la fondation peut se déplacer avec le temps. Autrefois, cette tâche incombait à des plongeurs travaillant à la main dans des conditions dangereuses et avec une visibilité quasi nulle. Le robot accomplit cette tâche en une fraction du temps, avec une régularité parfaite à chaque fois. Et le résultat? Après 6 ans de travaux, le pont Changtai sur le fleuve Yangtze a officiellement ouvert à la circulation en septembre 2025. Construit dans certaines des conditions fluviales les plus difficiles au monde. Mais voici le chiffre qui permet vraiment de se rendre compte de l'exploit, 1208 mètres. C'est la travée principale. Cela en fait la plus longue travée de pont à haubans au monde, un nouveau record mondial. L'ensemble de la traversée s'étend sur 10,3 km, soit plus de 6 miles de pont, de câbles et d'acier, reliant les deux rives du Yangtze d'une manière jamais réalisée auparavant. Et il y a encore une chose qui rend ce pont unique au monde. Il ne transporte pas seulement des voitures. Le pont de Changtai accueille une autoroute, une route classique et une ligne ferroviaire interurbaine, toutes sur la même structure en même temps. Cela n'a jamais été réalisé sur un pont de cette taille, nulle part ailleurs dans le monde. Le robot qui a permis de rendre cela possible est déjà en préparation pour le prochain projet. Aujourd'hui, ce sont les ponts qui attirent la gloire. Les photos sont incroyables. L'ingénierie est à couper le souffle. Mais il existe un autre type d'infrastructure qui maintient un pays uni tout autant et qui fait rarement la une des journaux. Les routes, et plus précisément les autoroutes, celles qui transportent chaque jour des millions de camions, de bus et de voitures. Celles qui, lorsqu'elles se fissurent ou se dégradent, coûtent des milliards à réparer et provoquent des répercussions économiques dans des régions entières. La Chine possède plus de 177 000 km d'autoroutes, le plus grand réseau autoroutier du monde. Et maintenir ce réseau en parfait état est un défi d'ingénierie en soi. Ainsi, en 2024, la Chine a décidé de moderniser l'une de ses artères les plus cruciales, l'autoroute Pékin-Hong Kong-Macao, connue sous le nom de G4, une autoroute qui traverse toute la colonne vertébrale de la Chine orientale, reliant la capitale à la côte sud. Un tronçon de 157,79 km traversant les provinces du Henan et du Hubei devait être entièrement refait. Ce n'est pas inhabituel. Les autoroutes sont régulièrement refaites. Ce qui est inhabituel, c'est la manière dont ils l'ont fait. Sany, l'un des plus grands fabricants d'équipements de construction de Chine, a déployé une flotte sans précédent pour un projet routier. Et à la tête de cette flotte se trouvait une seule machine qui a immédiatement battu un record du monde. La SAP-200C10, une machine de pavage si large, si précise, qu'elle peut poser du nouvel asphalte sur 19,25 mètres en un seul passage.
Pour mettre cela en perspective, la plupart des finisseurs d'autoroutes standards couvrent environ 8 à 12 mètres au maximum. Cette machine a presque doublé ce chiffre. Une machine, un passage. Presque 4 voies complètes d'asphalte parfait posées simultanément. Record du monde confirmé. Mais la machine de pavage ne travaillait pas seule. Derrière elle, une formation ressemblant plus à un convoi militaire qu'à une équipe de voirie avançait. 6 compacteurs vibrants à double tambour, chacun pesant 13 tonnes, suivaient en formation précise, compactant la couche d'asphalte fraîche, couche après couche. Puis sont arrivés 3 compacteurs à pneus, chacun pesant 30 tonnes, lissant la surface jusqu'à obtenir une finition presque miroir. Cette formation s'appelle 1+3+3+3. Un finisseur, 3 groupes de 3 compacteurs chacun, avançant ensemble en parfaite synchronisation, tel un balai mécanique sur l'autoroute. Et voici l'élément qui fait passer cela de l'impressionnant à l'extraordinaire. Chacune de ces machines est entièrement autonome. Elles sont guidées par le système de positionnement par satellite Beidou, propre à la Chine, l'équivalent chinois du GPS, mais avec une précision au centimètre près, pas au mètre, ni au pied, au centimètre. Ces machines savent exactement où elles se trouvent à tout moment, à la largeur de votre pouce près. Elles sont également connectées par un réseau 5G à faible latence, ce qui leur permet de communiquer entre elles en temps réel. Si le finisseur ralentit, les compacteurs s'ajustent. Si un compacteur détecte un problème, les autres s'adaptent. Des algorithmes d'IA optimisent en permanence la vitesse de formation et la pression en fonction de la température, de l'humidité et de la composition même de l'asphalte. Et si quelque chose ne va pas, des barrières électroniques maintiennent les machines dans des limites précises. Les systèmes de détection d'obstacles peuvent identifier un danger en quelques millisecondes. Les systèmes d'arrêt d'urgence peuvent immobiliser instantanément toute la flotte. Le résultat, 0 erreur de découpe sur les bords, moins de joints sur la route, ce qui est en fait crucial car c'est au niveau des joints que les routes commencent à se fissurer. Une surface plus lisse, plus durable et un travail qui aurait nécessité des semaines à une équipe humaine massive, réalisé avec une fraction de la main-d'œuvre. Réfléchissez-y une seconde. Ce n'est pas un atelier d'usine. C'est une autoroute à ciel ouvert, dans des conditions météorologiques réelles, et la Chine a réussi à l'automatiser à un niveau que la plupart des pays n'ont même pas tenté dans des environnements contrôlés. D'accord, nous avons parlé d'un pont record du monde. Nous avons parlé d'une flotte d'autoroutes autonomes. Maintenant, parlons de la machine qui est peut-être l'engin de construction le plus spectaculaire jamais construit. La Chine l'appelle la SLJ 900-00/32. Le reste du monde l'appelle le monstre de fer. Construit par la société Beijing Huaojoint Machinery, le monstre de fer est, pour faire simple, une machine à construire des ponts. Mais cette description ne lui rend presque pas justice. Voici les chiffres, car ce sont les seuls moyens de commencer à comprendre cette chose. Poids, 580 tonnes. C'est à peu près le même poids que 3 Airbus A380 entièrement chargés, le plus grand avion de passagers jamais construit. Longueur, environ 91 mètres. C'est à peu près la longueur de 9 bus à Impérial, alignés les uns derrière les autres. Largeur, environ 7 mètres. Hauteur, 9 mètres. Et que fait-elle avec toute cette masse? Elle soulève des segments de pont, des sections individuelles du tablier, chacune pesant entre 800 et 950 tonnes, et les place avec une précision extraordinaire, les uns après les autres, construisant un pont de l'intérieur vers l'extérieur au fur et à mesure qu'elle avance sur ses propres jambes. Voici la partie qui défie l'entendement. Le monstre de fer ne se contente pas de rester à côté d'un pont pour y placer des éléments. Il traverse en fait le pont qu'il est en train de construire. Il avance sur les sections déjà terminées, s'étend au-dessus du vide devant lui, place le segment suivant, puis se déplace à nouveau vers l'avant et répète l'opération. On dirait une sorte d'araignée mécanique qui dévore lentement l'horizon d'acier. Avant l'existence de machines comme celle-ci, il fallait des semaines pour placer un seul segment massif de pont. Il fallait d'énormes grues, un soutien au sol massif, des systèmes de levage complexes et des dizaines d'ouvriers hautement qualifiés travaillant dans des conditions dangereuses, surtout pour le réseau ferroviaire à grande vitesse de la Chine, où de nombreux ponts traversent des rivières, des vallées ou des routes existantes. Le monstre de fer accomplit cela en quelques heures, pas en plusieurs jours, en quelques heures. Et comme le réseau ferroviaire à grande vitesse de la Chine est le plus vaste au monde, avec plus de 45 000 km et continue de s'étendre, des machines comme celle-ci ne sont pas une curiosité, mais une nécessité. Sans elles, les ambitions ferroviaires de la Chine seraient tout simplement impossibles à réaliser au rythme qu'ils se sont fixés. Il existe une vidéo célèbre qui circule en ligne montrant le SLJ 900 en 32 en action, traversant une vallée dans ce qui ressemble à un film de science-fiction au ralenti.
En la regardant, il est presque difficile de croire que c'est réel, qu'une machine de cette taille, conçue par des ingénieurs humains, est en train de réaménager le paysage avec autant de facilité. Mais c'est bien réel, et cela fonctionne depuis des années, construisant de façon régulière et implacable l'infrastructure qui relie un pays de 1,4 milliard d'habitants. Pourquoi la Chine fait-elle cela, et pourquoi maintenant? D'accord, nous avons vu les robots, nous avons vu les machines, nous avons vu les records. Mais voici la question qui compte vraiment. Pourquoi? Pourquoi la Chine investit-elle autant, de façon aussi agressive, dans l'automatisation de la construction à cette échelle? Quelle est la véritable histoire derrière ces machines? Une partie de la réponse est économique. Les coûts de la main-d'œuvre en Chine augmentent depuis 2 décennies. L'avantage de la fabrication à bas coût qui a défini le pays dans les années 1980 et 1990 n'est plus aussi marqué qu'avant. L'automatisation ne consiste pas seulement à construire plus vite, il s'agit aussi de construire plus intelligemment, avec un nombre décroissant de travailleurs prêts à accepter des emplois de construction physiquement éprouvants et dangereux. Une partie de la réponse est démographique. La population chinoise vieillit. La génération de jeunes hommes qui affluaient sur les chantiers dans les années 1990 et 2000 vieillit, et la génération suivante a d'autres attentes, d'autres carrières en tête. Les robots comblent ce vide. Mais il y a une troisième raison, une raison stratégique. La Chine a compris quelque chose que beaucoup de pays sont encore en train de découvrir. Le pays qui maîtrise la meilleure technologie de construction impose ses conditions à l'infrastructure mondiale. À travers l'initiative La Ceinture et la Route, la Chine construit des routes, des chemins de fer et des ports à travers l'Afrique, l'Asie et l'Amérique latine. Chaque nouvelle technologie robotique qu'elle développe n'est pas destinée uniquement à un usage domestique. C'est un potentiel produit d'exportation, un produit, une forme d'influence. Lorsque le premier robot intelligent de coffrage au monde contribue avec succès à la construction de la plus longue travée de pont à haubans du monde, les autres pays le remarquent. Lorsqu'une flotte autoroutière autonome refait la surface de 157 km de route sans aucune erreur, d'autres gouvernements commencent à se poser des questions. Qui a construit cela? Peut-on l'acheter? Peut-on les engager? La technologie de construction chinoise devient une forme de soft power, discrète mais extrêmement efficace. Et c'est là que ça devient intéressant, car la Chine n'est pas le seul pays à surveiller ce secteur. Les États-Unis, l'Allemagne, le Japon, la Corée du Sud, tous accélèrent leur propre programme d'automatisation de la construction. La course ne consiste pas seulement à construire des ponts, il s'agit de savoir qui pourra écrire les règles de la façon dont le monde va se construire pour les 50 prochaines années. La question est, que va-t-il se passer ensuite? Parce que voilà le truc. Les machines dont nous avons parlé aujourd'hui, ce sont déjà des technologies d'hier. En ce moment même, dans des laboratoires et des sites d'essai à travers la Chine, la prochaine génération est déjà en cours de développement. Des drones d'inspection de ponts entièrement autonomes, des systèmes d'IA capables de concevoir tout un tracé d'autoroute en quelques heures, des systèmes robotiques pouvant fonctionner dans des conditions où aucun humain ne survivrait, et le reste du monde s'efforce de rattraper son retard. Alors voici ce à quoi je veux que vous réfléchissiez. Si la Chine peut construire un pont battant des records avec un robot et paver une autoroute avec une machine guidée par satellite qui se conduit elle-même, que se passera-t-il lorsque cette technologie se répandra? Que va-t-il arriver aux ouvriers du bâtiment en Europe, en Amérique, en Asie du Sud-Est lorsque les machines arriveront? S'agit-il du plus grand bond en avant dans les infrastructures humaines depuis la révolution industrielle? Ou est-ce le début de quelque chose pour lequel nous ne sommes pas tout à fait prêts? Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. Si vous voulez savoir ce qui vous attend, assurez-vous de vous abonner, car cette histoire ne fait que commencer.